Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Regain des tensions depuis le 19 août dernier, le peuple togolais à l'appel de l'opposition exige le retour à la constitution de 1992. Déjà une quinzaine de morts, plus d'une centaine de blessés, de nombreuses arrestations de réfugiés. La situation préoccupe Amnesty International qui déplore les exactions sommaires pratiquées par le pouvoir en place sur les populations. Amis auditeurs, nous recevons en ligne depuis Dakar au Sénégal François Pactuel, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest, Amnesty International. François Pactuel, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir aux auditeurs de Radio Canal K. Eh bien, merci de nous accompagner en ligne depuis Dakar. Comment réagissez-vous à la crise sociopolitique qui secoue le Togo depuis le 19 août 2017 ? Amnesty International est particulièrement préoccupé par la détérioration de la situation des droits de l'homme au Togo. Okay. Il y a eu depuis la mi-août au moins 9 morts dans le cadre des manifestations organisées par l'opposition pour demander la démission du président Faure Gnassingbé et la révision de certaines dispositions constitutionnelles. L'approche répressive et liberticide des autorités ne fait qu'accentuer la violence de certains éléments de l'opposition, ce qui aboutit à une radicalisation du mouvement, à une plus grande violence dans le cadre de ces manifestations. Il est également préoccupant de constater que des activistes militants pro-démocratie sont victimes de représailles dans le cadre de leur activité au Togo. Il y a eu au moins 9 morts dans les manifestations organisées par l'opposition depuis la mi-août, et il faut savoir que c'est à peu près toujours le même scénario. Les forces de l'ordre, y compris la police, la gendarmerie et l'armée, sont déployées sur les lieux des manifestations tôt le matin et utilisent des matraques, des gaz lacrymogènes, mais également des armes à feu pour disperser les groupes de manifestants. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été blessées et tuées par arme à feu, que ce soit à Lomé, à Sokodé, notamment ces derniers jours, à Bafilo et à Mango. Donc on voit que c'est un phénomène qui touche vraiment l'intégralité du Togo. Il faut savoir également que les manifestants utilisent la violence, certains manifestants utilisent la violence dans les manifestations. Il y a 2 militaires au moins qui ont été tués à Sokodé ces derniers jours. Il y a des véhicules de police qui ont été brûlés. Il y a des édifices publics également qui ont été saccagés. Donc on voit qu'il y a cette violence de certains éléments des manifestants, mais tout de même on note cet usage excessif de la force par les forces de sécurité et notamment par les militaires. Il est absolument inconcevable que des militaires soient déployés dans des opérations de maintien de l'ordre. Ils n'ont pas la formation adéquate pour le maintien de l'ordre, ils n'ont pas l'équipement adéquat pour le maintien de l'ordre, et on le voit, ça aboutit souvent à des blessés et à des morts par balle. Donc on appelle, nous, les autorités à s'assurer qu'il n'y ait pas d'usage excessif de la force qui soit fait dans le cadre des manifestations et que les militaires ne soient pas déployés non plus sur les sites des manifestations. On appelle également les partis politiques à s'assurer que les manifestations restent pacifiques et que les éléments qui prennent part aux manifestations ne fassent pas usage de la violence. Tout à fait, François Pactuel, vous venez là de décrire une situation très déplorable au Togo. Donc, depuis le début de cette situation, les droits de l'homme sont constamment violés. Vous venez même de le constater. On compte des morts par balles réelles, des blessés par balles réelles et armes blanches, des emprisonnés, des déplacés, nombreux cas de torture et sévices corporels avec des images qui font le tour du monde. Le tout est face à un silence du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, président en exercice de la CEDEAO, et là, silence également de l'Union africaine et de la communauté internationale. François Pactuel, quelle lecture faites-vous de ce silence ? Face à ces manifestations, les autorités togolaises ont choisi d'adopter une approche liberticide et répressive.
Internet a été coupé pendant au moins 9 jours au Togo depuis le début des manifestations à la mi-août. Ces coupures d'Internet ont gêné l'organisation des manifestations puisque les partis politiques utilisaient les réseaux sociaux et notamment WhatsApp pour communiquer avec leurs membres. Mais ces coupures Internet ont également entravé le travail des journalistes et des défenseurs des droits humains qui étaient déployés sur les sites des manifestations pour observer les manifestations. La deuxième chose que les autorités ont faite, c'est d'interdire les marches lors des jours ouvrables. Pour nous, c'était une interdiction qui est beaucoup trop générale et qui viole le droit au rassemblement pacifique. Le risque avec une interdiction générale comme celle-ci, c'est qu'elle pousse les partis politiques à braver l'interdiction et donc à aboutir à des affrontements entre les manifestants et les forces de sécurité. Et on l'a vu ces derniers jours, il y a eu des affrontements de plus en plus violents entre les forces de sécurité et les manifestants, puisqu'il y a eu déjà 2 militaires qui ont été tués à Sokodé. Il y a également eu des édifices publics qui ont été brûlés. Il y a eu des véhicules de la police qui ont été brûlés. Donc cette approche liberticide et répressive ne fait qu'accentuer la violence des manifestations et cela est contre-productif. Les autorités togolaises devraient plutôt privilégier une approche de la conciliation, de l'apaisement, notamment en s'assurant que quand il y a un usage excessif de la force qui est fait par les forces de sécurité, il y ait des enquêtes qui soient menées et que les responsables soient présentés devant les tribunaux. Nous sommes également préoccupés par les représailles dont font l'objet les militants pro-démocratie au Togo. Il y a plusieurs militants de l'organisation African Rising qui venaient du Sénégal, du Burkina Faso et de la Gambie qui ont été arrêtés dans leur hôtel en pleine nuit, la nuit du 12 au 13 octobre à Lomé. Voilà. Ils ont été conduits au commissariat, questionnés sur leur activité au Togo, leur matériel et leur passeport ont été confisqués. On leur a demandé leur mot de passe pour pouvoir fouiller leur ordinateur. Tout cela sans la présence d'un avocat ou sans la présentation d'un mandat de perquisition. Pour nous, cette interpellation constitue un acte arbitraire puisqu'il n'y a pas eu de délivrance d'un quelconque mandat de perquisition ou d'un mandat d'arrêt et elle constitue un acte d'intimidation et de représailles à l'égard des militants pro-démocratie. Il faut que les autorités togolaises soutiennent ou en tout cas respectent le travail qui est fait par les défenseurs des droits humains et les militants pro-démocratie au Togo. Les défenseurs des droits humains ne sont pas leurs ennemis, ils sont là pour pouvoir s'assurer que le Togo met en œuvre ses obligations à l'égard du droit international relatif aux droits de l'homme. Ils doivent pouvoir travailler de manière libre sans être victimes de représailles ou d'actes d'intimidation. Tout à fait, François Patuel, je rappelle que vous êtes chercheur sur l'Afrique de l'Ouest, Amnesty International. Vous venez là de constater le regain de tension au Togo, les violations flagrantes de droits de l'homme. Et vous, en tant que chercheur sur l'Afrique de l'Ouest, Amnesty International, que préconisez-vous pour la résolution de cette crise au Togo? Les Nations Unies et la CEDEAO ont envoyé plusieurs appels à l'apaisement au Togo. C'est un premier pas. Maintenant, il faut également que la communauté internationale envoie un message clair aux autorités togolaises pour qu'elles mettent un terme à l'usage excessif de la force dans le cadre des manifestations. Il est inconcevable que les militaires soient déployés encore sur le site des manifestations et il faut que la communauté internationale condamne ce déploiement des militaires. Il faut également que la communauté internationale demande aux autorités togolaises de s'assurer qu'il y ait des enquêtes quand il y a un usage excessif de la force qui est fait dans le cadre des manifestations et que les responsables présumés soient présentés devant les tribunaux. Ce sont deux choses qui sont très importantes pour s'assurer qu'il y ait un apaisement et s'assurer qu'il y ait de la justice pour ce qui se passe au Togo actuellement. Merci beaucoup François Patuel. Je rappelle à nos fidèles auditeurs auditrices de cette émission panafricaine Fenêtre sur l'Afrique que vous êtes chercheur sur l'Afrique de l'Ouest, Amnesty International. Vous venez là de lancer un appel à la communauté internationale d'intervenir le plus rapidement possible au Togo pour un dénouement rapide de cette crise. En tout cas, merci et bonsoir. Sylvain, c'est moi qui vous remercie. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix.
la voix des opprimés.